c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons dans votre mag Sport à la Une. Ce soir, on parle basketball, notamment du basket féminin qui ne fait plus rêver le public sénégalais. La faute à un niveau qui baisse d'année en année. Revenu à la tête de l'équipe nationale féminine, Moustapha Gueye doit relever un grand défi, la reconquête d'un titre continental. Les Jeux africains au mois de juillet prochain, l'Afrobasket au mois de septembre sont des occasions qui tombent à pic. L'entraîneur de l'équipe nationale féminine, comme vous le voyez, est notre premier invité du soir. L'actualité de Sport à la Une, c'est également le football, la 17e journée de Ligue 1. Clôturé ce lundi, NGB tenu en échec par Diambar, 0-0. Et puis Port qui s'impose en première heure devant le Casa, 1-0. Mour Petite Côte enfonce Pikine, le champion du Sénégal 2013-2014, plongé dans une crise profonde, a subi sa 6e défaite de la saison. Dirigeants qui disparaissent, entraîneurs qui démissionnent, mauvais recrutement, stade qui porte la poisse. Le mal est-il curable dans le club de la banlieue? Lutte dimanche prochain, vous le savez, Gris Bordeaux, chef de file de l'écurie de Fass, va défier Tyson de l'écurie Boulfalé avec un gros fardeau sur le dos. Les deux défaites consommées de Papa Sow et Bruce Lee en quelques semaines d'intervalle. Pourquoi les lutteurs de Fass ont de plus en plus de mal dans cette arène nationale? Nous avons posé la question à des spécialistes et nous recevrons sur ce plateau Mbaye Gueye, premier tigre de Fass, pour un éclairage les plus approfondis. Et puis, il égaye le plateau, dit-il, lui c'est Madio Père, notre chroniqueur hippisme. Nous le retrouvons en fin d'émission. Ce soir, il nous présente le Grand Prix de Tivaouane. Bienvenue à tous. Monsieur Malal Junior Diagne et Cheikh Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir Mampatou. Bonsoir Mampatou, bonsoir à Diao et bonsoir à Coach Tafa. Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau, cher. Et Malal. Et Malal surtout, qui était absent lundi passé. Très bien. Bonsoir Moustapha Gueye. Bonsoir Mampatou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir partagé. Voilà, merci. Nous allons dans quelques instants, bien sûr, nous entretenir avec vous, mais auparavant, quelques résultats de basket pour nous plonger un peu dans cette discipline avec le Dakar Université Club et l'AS Ville de Dakar qualifiés pour la finale de la Coupe du Maire. Les Duchesses ont battu vendredi Pikine Basket Club 43-31. Ce dimanche, l'AS Ville de Dakar s'est imposé devant BOP 62-45. Duc ASCVD, une affiche alléchante donc en perspective. Alors, nous allons plonger justement dans ce basket féminin avec notre invité, Cheikh Tidiane Diao. Voilà, donc Moustapha Gueye qui est là, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, donc le dernier à avoir remporté en titre avec les Lions. C'était en 2009, actuel coach de l'équipe masculine de l'AS Douane. L'homme a en défi celui de ramener l'équipe nationale féminine sur le toit de l'Afrique. Ses relations avec les dirigeants du basketball n'ont pas toujours été simples, il faut le dire, mais le CNBS a décidé de lui accorder de nouveau sa confiance. Son amour du basket ne fait l'objet d'aucun doute, même si son caractère peut créer le doute. Suivant ce portrait signé Mamadou Ndiaye. Du haut de ses 1,98 m, Moustapha Gueye a un riche parcours dans le basket sénégalais, en tant que joueur, mais aussi en tant que coach. J'ai commencé en équipe nationale Espoir avec coach Sow. J'étais dans assistant. Après, j'ai pris l'équipe Espoir, ensuite l'adjoint équipe A, avant d'être entraîneur des garçons. D'abord en 2001. J'ai fait 7 ans chez les garçons, avant d'arriver en 2008 chez les garçons, chez les filles. Le technicien est parfois impatient, rigoureux, comme le juge, ses poulains. Il ne lâche pas l'affaire, donc il te met la pression pour que tu sois beaucoup plus performant. Il nous a beaucoup aidé sur ce plan. Je peux dire qu'il nous a transmis son caractère. Son caractère, qu'il aime qu'on respecte les choses. Comme il le dit, on le fait comme il le dit. Il est honnête, il est sérieux. Il s'énerve trop vite. Il te met la pression. Bon, il ne tolère pas aussi qu'on joue léger. Donc il te met tout le temps la pression pour que tu joues plus agressif. Ouais. Ce tour de caractère est-il compatible avec le management d'un groupe composé de filles? Ce sont des sportifs qui connaissent un peu les règles du haut niveau, qui font l'effort qu'il faut. Moi, là où j'ai des problèmes avec elles, c'est un peu dans l'intensité du travail. Elles me disent que j'ai une déformation
avec les garçons, c'est que le travail est trop dur pour elles. Mais je trouve que pour gagner, il faut travailler plus que les autres. Il s'énerve vite. Je fais l'effort de ne pas trop m'énerver, mais souvent c'est sur des principes de jeu. Mais quand ce sont des détails, des trucs, ça passe, c'est pas grave. Je peux vous dire que c'est un gagnant. C'est pour ça, quand il voit que c'est pas son jour, il s'énerve. Mais en tout cas, c'est un bon coach. Moustapha Gueye est le dernier entraîneur sénégalais à avoir remporté le titre de champion d'Afrique avec les Lions en 2009. Il a été aussi finaliste de la même compétition en 2011. Moi, j'ai un objectif, c'est d'aider le basket sénégalais à retrouver la meilleure place possible en Afrique. Voilà, merci à Mamadou Ndiaye. Alors coach, moi je vais vous relancer sur un peu votre chute. Le Sénégal était et même l'équipe la plus titrée en Afrique, mais depuis quelques années on se rend compte qu'on n'est plus les meilleurs. Alors question toute simple, pourquoi on n'est plus les meilleurs sur le continent? Merci Mapatou. Je pense que le constat il est partagé par tout le monde et je pense que j'ai eu à le déplorer. Peut-être parce qu'on ne travaille plus assez au niveau de la formation. Et ensuite, dans les sélections nationales, je pense que quelque part, il nous faut plus d'humilité. Nous avons le talent, nous avons un potentiel très bon, mais il faut aller dans les campagnes africaines avec beaucoup plus d'humilité et travailler davantage, plus que les autres. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit relever le niveau. Très bien. Pourquoi on a perdu de la qualité au niveau de la formation? Parce que j'entends beaucoup de gens justement se plaindre, même au niveau des petites catégories, la formation n'est plus ce qu'elle était. C'est pareil, hein. Je pense qu'au football, au basket, dans toutes les disciplines collectives au Sénégal, les anciens disent que la qualité a baissé. C'est un constat qui est général. Parce qu'au basket, nous avons beaucoup souffert de l'exode, les meilleurs qui partent. Parce qu'au football ici c'est pareil, donc c'est normal qu'au niveau local, quand les meilleurs partent, c'est normal qu'au niveau local qu'on ait une baisse. Moi je pense que c'est normal. Malgré ça, je pense que nous avons un niveau qui est acceptable. Hein. C'est vrai que dans le passé, au niveau féminin, nous avions 6 à 8 équipes qui se tenaient. Maintenant, je pense que ça tourne autour de 4 équipes cette année qui dominent les autres. Mais le conseil général, je pense que le niveau a un peu baissé. Il faudra, c'est vrai, peaufiner, réfléchir et travailler davantage. Et surtout que chez les filles, même 4 même, on peut dire que c'est gentil parce que souvent c'est le Dakar University Club et Saint-Louis Basket Club qui se partagent les trophées et ça contribue à affaiblir quand même le niveau du championnat local. Non, c'est pas gentil. Hein. C'est que ces dernières années, c'est vrai qu'il y avait Duc Saint-Louis, mais cette année, attention, il y a la Ville de Dakar qui a une très très belle équipe et le Giraffe qui a le niveau. Hein. Donc ça va se jouer à 4, je pense. Coach, au niveau de la formation des formateurs également, est-ce que là aussi, il n'y a pas lieu de revoir un peu la politique? Oui et non, c'est vrai qu'il faut toujours essayer d'améliorer, mais je pense qu'au Sénégal, nous avons un potentiel. Nous avons de très bons entraîneurs, très bons jeunes entraîneurs. Il faut les mettre à l'épreuve, leur faire confiance et les mettre dans les moyens de gagner. Quand je prends l'équipe nationale masculine avec Cheikh Saad, Parfait et Raoul, ce qu'ils ont fait au mondial, mais c'est inespéré. Je pense que ça prouve qu'au niveau local, nous avons de très bons techniciens. Maintenant, il faut croire en eux, il faut les mettre dans les moyens, dans les conditions d'être plus performants. Alors, coach, par exemple, Malal et moi, on était lors du dernier Afro-Basket chez les hommes à Abidjan. On a vu Côte d'Ivoire, un pays quand même qui commence à développer des infrastructures de grande qualité en matière de basket. Et sur le terrain, on se rend compte que maintenant, quand le Sénégal même rencontre la Côte d'Ivoire en basket, ça devient de plus en plus difficile à les battre. Alors qu'il y a 10-15 ans de cela, quand même, il n'y avait même pas match. Mais ça l'a toujours été. Hein. Je pense que Côte d'Ivoire-Sénégal a toujours été un derby. Vous vous rappelez de la finale de l'Afro-Basket en 80, où la Côte d'Ivoire nous a mené, que nous avons rattrapé à la fin. Mais il y a eu un nivellement des valeurs. Maintenant, le basket africain ne se joue plus avec le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ce n'est pas le problème d'infrastructure? Mais il est réel. Ça, nous plaignons tous les jours. Vous avez vu Marius Ndiaye. Mais c'est inquiétant. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? On n'y peut rien maintenant. Nous, c'est le terrain, c'est la technique. On essaie de travailler, mais c'est sûr que sur le plan infrastructure, l'État doit nous aider à trouver des conditions beaucoup plus adéquates. Parce que sur le plan technique, souvent, les gens reprochent aux joueurs sénégalais de ne pas être adroits. Et on dit que c'est parce qu'ils s'entraînent. Ils ne s'entraînent pas assez. Et quand ils s'entraînent, c'est sur des terrains en plein air.
avec un déficit de ballon. Voilà. Alors justement, on parle un peu du basket masculin, mais Malal, je pense que aussi on s'est rendu compte qu'il y a une forme de désamour vis-à-vis du basket féminin par rapport déjà au niveau de jeu, mais aussi beaucoup d'autres problèmes qui se posent justement dans ce basket féminin-là. Vous l'avez dit, Mamfatou, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui empêchent donc le basket féminin de prendre son envol et de retrouver son niveau d'antan. On peut citer parmi donc, ces difficultés le manque de formation, l'absence également d'infrastructures, mais également bien d'autres problèmes listés dans ce reportage de Fatou Kiné Deme et de Younous Diatta. Le constat est alarmant. Le championnat de basket féminin a perdu de son lustre d'antan. Le niveau est moyen. Quand on essaie de comparer un peu les années passées, le championnat est moyen quand même. C'est vrai, il y a au moins actuellement 4 équipes qui sortent du lot. On retrouve pratiquement les mêmes équipes, à savoir le Duc et Saint-Louis Basket Club chez les dames, qui se partagent chaque année les mêmes trophées, à savoir la Coupe du Sénégal et le championnat. L'année dernière, c'était la même chose. Et l'année d'avant aussi, c'était pareil. Les raisons qui peuvent expliquer cette situation sont nombreuses. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de niveau et puis des moyens. Parce que pour compétir quand même, pour aller en Afrique, il faut des moyens. Et ça demande beaucoup d'argent. Donc, comme on a un problème de sponsors, il faut que des sponsors essaient d'aider ces équipes-là. Il manque un travail. Parce que surtout la formation. Les gens doivent arrêter tout pour retourner à la formation, pour pouvoir avoir de bonnes équipes en championnat de première. Sinon, le basket sera mort. À cela s'ajoute l'absence de nos clubs en Afrique. Si on ne participe pas, on ne peut pas également bien juger notre niveau et ça sera difficile de progresser. Vous voyez actuellement les Angolais qui jouent chaque année, même le Mozambique participe et voilà pourquoi elles deviennent fortes. Actuellement même le Mozambique est parmi les 4 meilleures équipes d'Afrique. C'est parce qu'elle participe, le Mozambique participe aux compétitions africaines. Dans les autres pays, on travaille, alors qu'au Sénégal, on ne travaille pas. On passe tout notre temps à parler. C'est pourquoi les autres pays nous ont rattrapés. On a vu l'Angola qui a remporté les 2 derniers Afro-Basket. Il y a le Mozambique aussi qui arrive. Il y a le Mali qui travaille au Sénégal. On peut dire que l'équipe du Sénégal n'est pas vieillissante. Le constat est que les Lions ont perdu leur hégémonie en Afrique. Voilà donc le basket féminin qui perd un peu de sa superbe, Moustapha Gueye. Moi je me souviens quand j'étais encore lycéenne, je connaissais les Mamati Meng, les Nathalie Sagna, Bourika Fall. On avait des références dans le basket au plan local. Aujourd'hui, en fait, toutes nos joueuses, on doit aller les chercher. C'est peut-être aussi ce qui explique que notre basket ne gagne pas aussi sur le continent. Non, mais ce sont des Sénégalaises qui sont à l'extérieur. Je pense que à ce niveau-là, il faut relativiser. Nous avons quand même de bonnes joueuses au Sénégal. Quand on prend Ndeye Sène, il y a Fatoumata Diango, il y a Sabel Diatta, il y a Ndeye Falidou. On a assez on a assez de bonnes joueuses, mais quand il faut construire l'équipe nationale, il faut prendre les meilleurs, où qu'elles soient. Parce que si l'exode nous a diminué, des filles qui sont parties très jeunes, il y a les binationales qui se révèlent, il faut sélectionner les meilleurs, il n'y a que ça. Et pour sélectionner les meilleurs, il faut aller les voir. Et est-ce que c'est évident d'aller justement prospecter en Europe, aux États-Unis pour prendre les meilleurs? Vous l'avez fait, mais... J'ai essayé de le faire, oui. J'ai essayé avec les moyens du bord, ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est vrai que j'ai fait un tour en France, un petit détour en Espagne, mais il y a les États-Unis. On a pas mal de jeunes qui sont éparpillés partout, mais l'Afro-Basket de cette année, je pense que il est très compliqué à mon niveau, parce que nous avons une ossature de joueuses qu'on dit vieillissantes, qui à mon avis sont encore aptes pour aller jouer en Afrique, mais certaines n'ont pas compéti cette année, ce qui fait que l'handicap, il est là, il est réel, mais il faut te donner les moyens de le résoudre. L'autre handicap, Tafagay, est-ce que c'est pas un problème d'osmose de gros? Parce que ces choses-là dont on parle, elles ne se sont pas vues depuis le dernier Afro-Basket. Est-ce que c'est pas là le problème? Parce que d'habitude, tout à l'heure, mon frère disait que il n'y a pas longtemps, on gagnait avec des joueuses qui étaient ici. Mais je pense que cela facilitait le travail de l'entraîneur. Mais maintenant, c'est un groupe d'expatriés. Ça rend la tâche beaucoup plus difficile. Ce que je vous dis, c'est très compliqué. Moi, il y a quelques mois, avant l'été 2014,
dans une interview, je disais qu'on n'a plus d'équipe nationale depuis 2013. Personne ne s'en plaint, sauf moi. J'ai crié sur tous les toits qu'on doit travailler. J'ai demandé à avoir des stages, je n'en avais pas, parce que tout était prévu pour les garçons qui devaient aller au mondial. Moi, je les respecte beaucoup, mais pour gagner en Afrique, il faut planifier le travail. Donc, je me suis battu seul, je me suis plaint, j'avais rien à faire, tourner les pouces. Maintenant, on est à quelques mois de la Coupe d'Afrique, tout le monde veut gagner. Ouais, ça, c'est un problème. Et même vous qui me posez la question, moi, je me suis inquiété. Personne ne sait moins qu'on ne travaille pas. Alors que l'été 2014, toutes les filles étaient disponibles, les adultes sont disponibles, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que maintenant, tout comme le Sénégal, le Nigeria a ses expatriés en France, aux États-Unis, pareil pour l'Angola, et ça... Mais c'est Diaw, je vous dis que pour 2015, ça va être extrêmement compliqué. Je ne baisse pas les bras, on va tout faire pour gagner, mais nous avons un handicap sérieux par rapport à l'Angola, le Mozambique, le Cameroun qui joue à domicile, le Mali qui se réorganise. Au moment où les gens travaillent, je pense que nous avons les bras croisés, on n'a pas fait grand-chose. Maintenant que nous sommes nommés, nous allons l'assumer et essayer de beaucoup travailler en peu de temps pour essayer d'avoir une place honorable. On a entendu coach de nouveaux noms comme la jeune fille Mendy qui dit qu'elle est venue en équipe nationale pour prendre sa place. Mais si, à défaut de les amener ici, est-ce qu'il n'y a pas une solution d'aller les retrouver tout en Europe pour essayer de mettre un camp d'entraînement en direction des Jeux africains? Au lieu de les ramener toutes, vous, le staff seulement, cette place pour les rejoindre en Europe. Puisque la plupart d'entre elles sont en Europe. Magali, c'est une jeune joueuse qui a un talent énorme, hein, et qui est super motivée pour devenir jouer au Sénégal. Moi, je ne la connaissais pas. J'avais entendu beaucoup parler d'elle, j'ai eu contact. Et j'avoue que quand j'ai parlé avec Magali, elle était super motivée. Maintenant, on va la confronter à la réalité du basket africain parce qu'elle ne connaît pas le basket africain. Elle est née en France, elle a grandi en France. Mais je l'ai prévenu, j'ai dit à Magali, attention, tu viens en Coupe d'Afrique, il faut se crêper le chignon, hein, il faut être prêt à plonger, à te faire violence. C'est pas gagné d'avance. Maintenant, les expatriés, elles sont en Europe, elles sont aux États-Unis. Nous sommes en train de travailler avec le DT Pouye Faye et le président Serigne Mboup sur un planning qui va nous amener vers le pro basket. Mais moi, je suis partant pour le faire de ça à Dakar. Ça ne sert à rien d'aller en Europe, travailler dans des salles. C'est vrai qu'on a de bonnes conditions, mais on n'a pas de sparring partenaire. Et les filles, elles vivent en Europe, autant les ramener au Sénégal pour avoir un peu de soleil. Voilà, baigner un peu dans la base familiale. Il y a un camp qui est prévu, je pense, prochainement. Enfin, un camp, oui, auquel vous êtes invité. Alors, Moustapha, moi, je vais rebondir juste sur vos propos, à savoir que vous avez des joueuses qui ne sont pas forcément compétitives par rapport donc à des carrières, par rapport à des situations en club. Pourquoi vous avez pris ces gens-là? C'est par rapport au fait que vous les connaissiez déjà, par rapport à une expérience qu'elles peuvent apporter? Comme c'est le cas de Aya Traoré, par exemple, Mame Jojo, on ne sait pas exactement dans quel état elle est. Bon, et Mame Marissi aussi qui n'a pas compétitionné cette année pour des raisons familiales. Mais moi, ce sont des joueuses que je connais bien. En qui j'ai beaucoup de confiance. Et la différence entre le foot et le basket, c'est qu'au foot, les matchs sont immédiatement disponibles. Alors qu'au basket, nous avons, je pense, 3 mois de préparation. Et j'ose espérer qu'en 3 mois, on peut les remettre en jambes. Mais là, si au bout du compte, elles ne sont pas en jambes, mais on a les autres. Mais je ne pense pas que... Suivi, ce que vous suivez Je les suis, je discute avec elles. Et je pense que le programme que nous avons concocté peut les amener progressivement à être prêts pour la Coupe d'Afrique. D'autant plus que nous avons les Jeux africains un peu avant. On peut savoir que vous fassiez appel au préparateur physique, celui qui était avec Niaritali. Maman, je crois, Petit Ba, ouais, avec nous, il avait fait un bon travail en 2011. Je l'avais sollicité. Mais je pense que sur cette question, le staff technique, on peut s'en charger. Parce que je vais m'impliquer davantage dans la préparation physique de ces joueuses. Très bien. Alors, Moussa, oui. Justement, dans le reportage tout à l'heure, on a entendu que sur le physique, quand même, vous ne badinez pas du tout. C'est un mauvais procès. Hein. On me taxe de nerveux, de trucs. Chacun a sa nature, mais j'aime que... Je ne sais pas, j'ai fait l'effort d'être gentil avec tout le monde, mais quand il faut travailler, je pense qu'il faut travailler. Ouais, bien sûr. Le haut niveau, il n'y a pas de dame, il n'y a pas de monsieur, il faut se donner les moyens d'être performant. La compétition, c'est la compétition, il faut travailler. Alors, si on vous entend bien, Moustapha Gueye, c'est vrai que votre ambition, c'est de ramener le Sénégal donc, sur le haut du pavé, hein, sur le continent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si je vous entends bien, ça va être très très difficile parce que pendant 2 ans, vous n'avez pas travaillé. Ça, je pense que c'est un discours qu'il faut déjà que les supporters sénégalais intègrent. Mme Fatou, c'est de ça dont je parle, l'humilité là. Il faut que les gens comprennent que la réalité a changé. Hein.
2 ans, on n'a rien fait. J'avoue que, à part une mission de prospection pour aller voir les filles, c'est trop peu. Maintenant que nous sommes engagés là-dedans, on va essayer d'oublier, essayer de foncer, essayer de redoubler d'efforts en peu de temps. Mais j'avoue que ça va être difficile. Il faut que les Sénégalais comprennent que cette Coupe de Feu-là, pour la gagner, il faudra un miracle. Mais en faisant coach, qu'est-ce qui vous a empêché de travailler? C'est le manque de moyens, le manque de volonté politique? C'est ça, ça n'a pas été planifié. C'est assez extraordinaire d'entendre ce genre de choses, quoi. Enfin, il y a forcément une responsabilité. À qui elle incombe? À tout le monde. Je sais pas. Le CNBS alors? Le CNBS, l'État, rien n'a été prévu pour les filles en 2014. Tout a été planifié pour les garçons pour la Coupe du Monde. Dieu merci, ils ont un excellent résultat, mais à côté, on a accru un retard pour les filles. Et c'est ça qui est dommage. Et surtout que c'est arrivé à un moment où il y a eu quand même une instabilité au niveau des institutions qui dirigent le basketball sénégalais. Alors, Moustapha, on va sortir un peu du côté basket pour parler aussi d'un certain franc-parler que j'ai l'impression les acteurs du monde du basket ont. On sait que vous, en 2011, vous avez été en froid avec la fédération suspendue parce que, vous aviez un peu dit ce que vous pensiez par rapport à la campagne. Récemment, Boniface Ndong a eu aussi des propos assez durs à l'encontre du ministère des Sports. Gorgui Sy Dieng, au retour du mondial, a aussi été très direct par rapport à des conditions de travail qui n'étaient pas des meilleures. Est-ce que le franc-parler est spécifique au monde du basket? Non. Ça dépend des personnes, des situations. Établir la vérité, c'était un devoir pour moi. Quand on est sélectionné national, on a une responsabilité nationale. Il s'est passé des choses que je n'ai pas appréciées et je ne me suis pas manqué de le dire. Maintenant, ça c'est du passé. Avec le président Tania, on a eu beaucoup de divergences. Ça c'est vrai, mais j'ai été sanctionné, je l'ai accepté sportivement. Mais vraiment, là, j'ai du mal à revenir là-dessus parce que ça a été une étape très difficile. Pas forcément sur l'histoire en elle-même, mais cette capacité à poser les problèmes sur la table. Ce genre de sortie, on ne le voit pas souvent dans le milieu du foot, par exemple. Il n'y a pas que ça qui peut nous faire progresser. Là, j'ai décrit un peu l'été passé qu'on n'ait rien fait. On sort de l'émission, certaines personnes vont me le reprocher. Bien sûr. Alors que c'est la vérité. C'est sûr. Moi, je n'ai aucune raison pour me cacher derrière des sensibilités ou des subtilités. J'ai le devoir d'éclairer les gens. Tout à fait. L'équipe, si demain ça ne marche pas, ils vont dire que Moustapha a failli à sa mission, alors qu'en amont, personne n'a crié sur les toits qu'on n'a pas bien travaillé. Donc c'est de mon devoir, quand on a une mission nationale, d'éclairer les gens sur la situation réelle. Mais est-ce qu'au basket, les entraîneurs nationaux que vous êtes sont bien traités? Vous recevez vos salaires, vous n'avez pas de problème, comme ça a été le cas par exemple au football, où les gens sont restés 6 mois sans percevoir leur salaire? Nous n'avons jamais eu de salaire. Et ça, je suis content d'en parler parce que moi, j'ai des amis et des parents qui pensent que nous baignons sur des millions, alors qu'en aucun cas, nous avons eu de salaire. Nous sommes des pigistes, comme Cheikh Sarr l'a dit. Nous négocions des indemnités par campagne. Moi, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire du ministère de l'Enseignement technique et formation professionnelle. Donc, je ne peux pas avoir un autre salaire. Donc, dans ma position de fonctionnaire, c'est très compliqué, tout comme Cheikh Sarr. Mais la vérité, c'est que nous souhaitons avoir des émoluments qui sont beaucoup plus dignes, beaucoup plus compatibles à nos fonctions d'entraîneur national. Tout à fait. Parce que la pression est énorme, le travail est difficile, et les gens ils pensent qu'on baigne sur beaucoup d'argent, on n'a pas jamais eu de salaire. Justement, par rapport au camp qui se profile en Roumanie, est-ce que déjà tout est préparé en amont, la convocation des joueurs, les billets d'avion, les réservations de billets, enfin tout ce qui fait que vous pourrez partir quand même sereinement à ce camp, travailler, qu'on n'ait pas toujours les mêmes problèmes qu'on entend à longueur de journée quand il s'agit justement des grandes compétitions? Pour cette fois, je pense qu'il y a un travail qui a été très très bien fait par le président Serigne Mboup, le CNBS et le DT Ousmane Pouye Faye, parce que pour une fois, au mois d'avril, je sais où je mets les pieds. Parce que depuis longtemps, on attendait toujours le dernier mois pour savoir un peu. Là, avec le ministère des Sports, le CNBS, nous avons eu des réunions, on sait exactement tout ce qu'il faut faire jusqu'au mois d'octobre. Donc je pense que déjà demain, on a une rencontre entre le président Serigne Mboup, moi et le DT Ousmane Pouye Faye pour les derniers réglages par rapport au tournoi de Roumanie. Là, je suis vraiment content que les gens puissent nous mettre dans des dispositions pour aller participer à un tournoi qui va être difficile parce que nous rencontrons nos équipes qui vont jouer la Coupe d'Europe, alors que nous sommes en début de préparation. Mais le plus important, c'est de mettre les filles déjà dans une ambiance de compétition, avoir les contacts.
Voilà. Alors coach, dans votre liste quand même, il y a un nom qui a un peu surpris beaucoup de monde, c'est Mame Jojo, parce qu'il sortait d'une grave blessure. Est-ce que vous avez eu de ces nouvelles? Est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce qu'elle est prête à vraiment venir donner tout ce qu'elle a pour l'équipe nationale? Mame Jojo, oui, après mon périple en France et en Espagne, on s'est rencontrés, je l'ai appelée, elle est à Dakar, elle est passée me voir, on a longuement parlé. Elle est super motivée, elle m'a rassuré par rapport à l'état de sa jambe. Je l'ai vu s'entraîner. J'ose croire que c'est une vieille histoire, c'est un mauvais souvenir. Et nous allons essayer de la remettre en jambe, vraiment, parce que Jojo, c'est un élément important pour nous. Alors, Moustapha Gueye, la dernière question, c'est peut-être aussi l'état du basket sénégalais de manière générale. Aujourd'hui, on a eu une structure d'exception qui va certainement être remplacée par une fédération. Comment vous jugez un peu le travail du CNBS, même si c'est difficile d'être jugé parti? Est-ce que vous pensez que le CNBS a apporté quand même quelque chose à ce basket, par rapport à ces 2 ans de présence ici? Oui, je pense objectivement que le CNBS a fait d'assez bonnes choses, surtout par rapport au texte, le déroulement des compétitions. Ils ont innové avec All-Star Game, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas, à mon avis, n'ont pas été très bien faites, comme par exemple le couronnement du roi et de la reine qui ne s'est jamais tenu. Ça m'a un peu fait mal parce que par rapport à la motivation des joueurs. Mais dans l'ensemble... Et les championnats qui démarrent un peu tard aussi? Un peu tard, mais ça c'est pas la faute au CNBS, c'est un peu, à mon avis, la faute au club. Peut-être que dans un débat futur, on en reparlera, mais je pense que les clubs sont les premiers à respecter, alors que si on dit que le championnat va commencer, au dernier moment, tout le monde demande des reports, les gens ne sont pas prêts. Voilà, il y a un problème de coordination à faire. Mais je pense que le CNBS a fait un bon travail. Maintenant, il faut passer à une fédération. Nous avons beaucoup de candidats qui peuvent relever les défis. Mais nous, dans notre position d'entraîneur, je pense que nous sommes neutres dans cette histoire et n'importe quel président qui viendra sollicitera notre expertise, on sera disposé à travailler. Tout à fait. Merci beaucoup Moustapha Gueye de nous avoir accompagnés dans cette première partie de Sport à la Une. Je rappelle que vous êtes le sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Peut-être un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien figurer au prochain Afrobasket sûrement? Il faut nous souhaiter beaucoup de courage. Ça, on en a besoin. Bon courage alors. C'est difficile et puis bonne chance à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés. Alors, sans transition, nous allons parler de l'actualité du football avec la 17e journée qui s'est achevée tout à l'heure. Un match très attendu entre Niary Tally et Diambar. Et puis, finalement, un résultat nul 0-0. Les 2 équipes ont quand même produit du beau spectacle au stade Demba Diop. N'est-ce pas, Malal Junior? Tu as pu regarder ce match? C'était un beau match de football avec des équipes très engagées. Des jeunes de Diambar qui ont respecté un peu la tradition avec ce football assez alléchant. Du côté de Niary Tally également, il y avait du répondant avec un certain Abdoulaye Ba qui également a été à la hauteur et qui m'a beaucoup impressionné. Très bien, on fera un portrait d'Abdoulaye Ba puisque tout le monde nous en parle. Donc on aimerait bien l'entendre un peu nous parler de son parcours. Alors justement, à l'issue de cette rencontre, les 2 coachs se sont prononcés. Il s'agit bien sûr de Lamine Dieng et Boubacar Gadiaga au micro de Pape Faraning. On a mis beaucoup d'ingrédients, on a été conquérants, on a essayé de faire du jeu, on a essayé de mettre en difficulté l'équipe de Niary Tally, mais malheureusement, on n'a pas concrétisé certaines occasions qu'on a eues. Mais bon, je pense que c'est de bon augure. C'est bien venir faire un match nul chez les premiers, qui est un bon premier, qu'il faut féliciter en même temps. Donc je pense que voilà, c'est un point qu'il faut savourer et puis travailler dur pour essayer de ramasser notre point la semaine prochaine, Inch'Allah. Sur le plan du contenu, la première période, je vous dis, c'est pas l'un des meilleurs contenus de Diambar cette saison, non? Non, je pense que non, on fait des bons matchs parce que depuis quelques temps, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le premier mi-temps a été d'une grande facture. On a fait des efforts, on a gardé le ballon, on s'est créé des occasions, des décalages. Malheureusement, il a manqué le dernier geste, mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que ce qui était bien, c'est qu'il y avait du monde, il y avait du spectacle. Malheureusement, il n'y a pas de but. Donc voilà, si on fait des matchs comme ça, je pense que le public va revenir et le football sénégalais en sortira à grand. Oui, qui est venu aussi pour nous battre, pour peut-être passer devant nous, quoi. Compte tenu de notre situation de l'effectif actuel. Donc nous avons essayé de parer aux 2 problèmes actuels de l'équipe, quoi. C'est-à-dire qu'on ne marquait pas, mais en retour aussi on encaissait, quoi. Le premier problème a été résolu, quelque part résolu, quelque part avec une équipe beaucoup plus engagée, beaucoup plus déterminée à ne laisser aucun espace, à garder ses buts inviolés.
Mais de l'autre côté aussi, au niveau offensif, l'absence de certains nous pèse encore, quoi. Nous pèse encore sur le jeu de l'équipe parce que si vous regardez point de vue comptable au niveau des opportunités de scorer, il n'y en a pas eu beaucoup. Actuellement, vous avez des difficultés à gagner vos rencontres, Douane, Linguère, ainsi que les autres matchs. Comme à l'aller, hein, comme à l'aller aussi. Hein. À l'aller, on avait commencé un peu poussif, hein, mais j'espère que très vite on va revenir et montrer notre vrai visage comme spectacle, quoi. Les deux équipes, sur le plan de contenu, la première période, comment vous avez trouvé ça? Vous qui aimez le bon jeu. Il y a eu quelques éclairs de notre part, mais beaucoup plus du côté de l'adversaire. Qui a, au niveau de ses individualités, dans la percussion individuelle, la fixation franchement individualisée était beaucoup plus fort quelque part, parce qu'ils arrivaient à dribbler et à créer le surnombre, ce qui nous a manqué. Voilà, Lamine Dieng, le coach de Niary Tally. Alors, en première heure, rappelons que quand même la Lanterne Rouge, le Port, a renoué avec la victoire, s'imposant 1-0. Les Portuaires ont battu le Casa Sport, qui subit une seconde défaite d'affilée. Au stade Amadou Barry de Guédiawaye également, retenez que GFC et Douane ont fait match nul 0-0, Malal. 0-0. On parle également des autres rencontres avec une nouvelle défaite de l'équipe de Jaraaf de Dakar, battue par la Senior 1-0. Il y a eu également donc à Demba Diop le derby Lébou qui opposait l'équipe de l'Union sportive de Ouakam à l'Olympique de Ngor. Score nul et vierge. Nous allons donc suivre ce résumé de ces rencontres de Pafara Nding et Younous Diatta. L'US Ouakam rate l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement devant NGB. Le club de Ouakam a perdu 2 points devant une équipe de Ngor bien organisée. Après moult tentatives, le trio arbitral dirigé par Bassirou Ndiaye, assisté par Mapenda Silla Ibrahima Ndiaye, envoie les 22 acteurs au vestiaire. À la reprise, malgré les changements des deux côtés, le résultat reste inchangé. Mais Sidat Sarr ne crasse pas sur ce point. Un point gagné, hein, parce qu'on était en déplacement, c'est Ouakam qui recevait. C'est vrai qu'on a tout fait pour essayer de marquer l'unique but. Malheureusement, ça n'a pas rentré. Donc, je félicite d'abord l'équipe de Ngor qui n'a pas démérité et j'encourage aussi l'équipe de Ouakam. On a essayé de... Bon, il y a 2 balles sur le poteau, c'est dommage, mais on a essayé de jouer pour essayer au moins... Parce qu'on était un peu en perte de confiance après nos 2 défaites accumulées en championnat et en Coupe de la Ligue. Mais je pense qu'aujourd'hui, venir aussi prendre un point ici, pour nous, c'est bénéfique. Pour Abba Talib Fall, d'autres occasions vont se présenter pour prendre la première place. C'est une occasion manquée, mais c'est des choses qui arrivent dans le championnat. Il y aura d'autres situations pareilles qui vont arriver. Donc il faut intégrer tout ça, recommencer le travail. Oui, 2 points perdus, c'est difficile, d'autant plus qu'on recevait l'Olympique de Ngor. En plus, on avait largement les moyens de s'imposer, surtout en deuxième période. On a raté trop d'occasions, c'est dommage. Donc maintenant, il faut continuer le travail. Le fait le plus marquant est que le derby des Lébou ne mobilise plus. Et puis, plus rien n'arrête le Stade de Mbour qui vient d'enchaîner un 3e succès d'affilée, le 5e en 6 matchs. Les Mbourois s'ouvrent ainsi les portes du podium après leur victoire sur la Linguère de Saint-Louis. Tout de suite, écoutons les réactions de Al-Hussein Hussein, coach du Stade de Mbour, et Momodou Kane Diouf, entraîneur de la Linguère. On essaie de gagner le maximum de points ici à domicile. L'objectif reste là même, c'est maintenir en première division. Mais si on a des coups à jouer, on le joue à fond, sans calcul. On doit mettre à domicile. On essaie de faire ça. Dieu merci qu'on gagne aujourd'hui 2-0. D'abord, moi j'ai dit que par rapport à la Ligue professionnelle, au départ, au tout début du match, on avait au moins des craintes. À la veille d'un match, sur la route de Sunbourg, on nous envoie un PV suspendant 2 de nos joueurs. Généralement, les PV sortaient les mardis et les mercredis. Donc ça déjà, c'est un élément de taille. 2 de nos meilleurs joueurs n'ont pas joué ce match. Pourquoi? Parce qu'un PV qui sort à la veille d'un match, non seulement à la veille d'un match, mais sur 16 à 16 heures, donc même pas 24 heures avant le match.
Voilà donc Mamfatou, le classement toujours dominé par NGB, même si quand même l'équipe enchaîne les matchs nuls. Niaret est donc leader avec 29 points, suivi de Djambar, 28 points, le même nombre de points que le Stade de Mbour quand même, qui vient doucement, sans tambour ni trompette, mais avec une meilleure différence de but. En bas de tableau, le Diaraf 12e avec 18 points, 13e l'AS Pékin avec 17 points, Port toujours bon dernier avec 11 points. Nous nous intéressons à une des équipes du bas de tableau, l'AS Pékin. Étonnante position pour une équipe qui l'année dernière marchait sur l'eau et renforçait son palmarès. 6 défaites en une saison, une place de relégable, des dirigeants qui brillent par leur absence. L'élimination en Ligue africaine des champions a mis à nu donc les maux qui minent le groupe depuis quelques semaines. Donc les acteurs s'expriment dans ce dossier signé à Mamadou Ndiaye et Salimata Aoussek. Pékin au fond du gouffre, championne en titre et détentrice de la Coupe du Sénégal saison 2013-2014, Pékin traverse des moments difficiles. Les banlieusards sont dans la zone rouge depuis la 16e journée. C'est pas la première fois que une équipe championne en titre du Sénégal ait des difficultés la saison suivant son sacre. Si on reprend le palmarès du professionnalisme, ça a été le cas de la Linguère, ça a été le cas du Diaraf, ça a été le cas de l'US Ouakam, ça a été le cas également de Djambar, et du Casa Sport, de Djambar, et maintenant c'est le cas de l'AS Pékin. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. À la démission du président Modou Fall lors de la défaite de Pékin face à Usman en match retour de la Ligue des Champions s'ajoute le départ de l'entraîneur Alassane Dia. waaw mooy crise la crise moom bu ñu ko xasee wax bàyyeetul dara quoi loolu ci football la bokk parce que mën naa ni moment yi nii dara doxul xam nga soxlawuñu ko woon nag instant bi quoi que président bi am ci yeneen yu mu nekk président kii entraîneur bi génn loolu soxlawuñu ko woon ci moment yi mais moment métti na trop mais dañ koy jéem a gérer quoi. Quand un président de club déclare dans les médias que ce sera sa dernière saison au club, alors que ce président est le bailleur principal, c'est lui qui paie les salaires, c'est lui qui donne le transport, c'est lui qui donc les joueurs se disent on ne sait plus sur vraiment quel pied danser, parce que si le président s'en va, ça va partir en vrille. Moi j'en suis sûr que si Alassane Dia a décidé de rendre le tablier, c'est en partie parce qu'il ne sait plus où va le projet du club. Des recrues pas à la hauteur. Le départ de certains cadres ont fragilisé le groupe. On va perdre les meilleurs parce qu'ils vont vouloir voyager à l'étranger. Ça a toujours été le cas. Ça a été le cas avec Pékin. Adama Mbaye est parti. Il était le meilleur buteur. Sangoné Sarr est parti. Il était le meilleur joueur. Mambala Diop est parti. Il était quelqu'un qui vraiment assurait l'équilibre de l'équipe. Donc voir ces 3 joueurs partir et voir également les joueurs qui sont restés également avoir à l'esprit de voyager, de vouloir partir à l'étranger. C'est très difficile pour un entraîneur de gérer tout ça. Après suñu joueurs yi nga xam ne quitté nañ lu mat ay 6 joueurs talentueux yoo xam ne base la ñu woon ci effectif bi ñooñu dem nañ métti. Un autre handicap, la fermeture du stade Alassane Djigo où Pékin n'a perdu aucun match lors de la précédente saison. terrain bi dafa xaw a gauche ci ñun parce que boo xoolee ñun ren dañuy jouer championnat boo xam ne à l'extérieur Guédiawaye du Pékin da ngay paas ñëw donc motivation boobu amatul donc li ñu njëkk a handicapé maanaam Ligue Pro ci la bokk moom mooy pays bi handicapé AS Pikine topp ci gouvernement wu Sénégal bi nga xamante ni moom moo wax ne fi ñuy réfectionner suñu stade jusqu'à présent amuñu fu ñu entraîner amuñu fu ñu recevoir donc loolu mooy handicap numéro 1. En cette 17e journée jouée ce week-end, l'AS Pikine a encore chuté face à Mbour Petite Côte. Les hommes de Cheikh Tidiane Diom ont mal débuté la rencontre. Dès la 14e minute, Sidi Sarr ouvre le score. 10 minutes plus tard, Pape Diène Faye marque le but du chaos. Pikine peine et concède sa 6e défaite de la saison. Je dirais que moralement, on est un peu atteint. Mais je pense que nous allons s'en sortir, quoi. Mais ça ne va pas passer avec des matchs, de faire des matchs
de faire des matchs commando. Mais je pense que ça sera avec un programme bien précis et bien mûri, quoi. Mais je pense que par rapport à ce match-là, on a fait de très bonnes choses. Et on a manqué de sérénité. Difficile quand même, hein, le retour à la réalité pour Pekin avec autant de déconvenues, des défaites et puis surtout un manque de stabilité à la tête de cette équipe, clairement. Depuis l'élimination en Ligue des Champions. Oui. Je pense qu'il gagnerait à enterrer un peu les problèmes, tous les maux qui sont à la surface pour d'abord sauver l'essentiel, c'est maintenir l'équipe en Ligue 1 et à l'intersaison, essayer de se parler dans le blanc de l'œil et de trouver des solutions. Mais au rythme où vont les choses, Pekin file tout droit en Ligue 2 et ce serait vraiment dommage. Et puis, je pense que quand même, pour construire un club fort, il faut passer par ces étapes normalement. C'est facile d'arriver au sommet, mais le plus difficile, c'est de s'y maintenir. Ici au Sénégal, on se rend compte que quand même, à chaque fois qu'un club termine champion, il devient beaucoup plus faible la saison qui suit. Il y a les départs des joueurs et quand l'objectif n'est pas atteint en Coupe d'Afrique, c'est le découragement total, comme ce qui est arrivé à Pekin. Mais c'est les victoires quand même se construire sur ce genre d'échec. Bon, je pense que quand même Pekin normalement doit être, je sais pas, un des bastions forts du football sénégalais avec tout ce qu'il y a là-bas comme talent, comme ressources humaines, comme supporters. C'est pas normal que ce club-là quand même des moments aussi difficiles et finisse sa saison en Ligue 2. Encore que Pekin a une base affective très forte. C'est ça. Donc, ils ne doivent normalement pas avoir de problèmes financiers, encore moins de problèmes de joueurs. Parce que quand on va à Pekin pour voir les Nawetan, on voit des jeunes qui sont talentueux, doués. Donc, c'est comme la Ligue 1. Je pense qu'aussi, il y a le problème aussi du recrutement, parce qu'on a vu des Camerounais qui sont venus. Moi, ces joueurs-là, je les ai pas vus. Ils apportent rien. On ne les voit pas jouer, même en Ligue africaine des champions. C'est des gens qui étaient supposés apporter de l'expérience. Donc, à ce niveau-là aussi, peut-être qu'il y a eu des erreurs de casting. Bon, bonne chance à Pekin. On espère qu'ils vont sortir quand même de cette crise. En attendant, on parle aussi de la Coupe de la Ligue. Oui, Coupe de la Ligue avec les 16e de finale qui ont vécu la Ligue 1 et la Ligue 2 qualifiées à chacune 8 équipes, donc 50%, 50-50. Première grosse surprise, Guédiawaye Football Club donc ne défendra pas son titre, éliminé dès le premier tour. Djambar et Niary Tally sont aussi éliminés dès le premier tour. Le point avec Pape Diak. Guédiawaye Football Club ne défendra pas son titre. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2014 a été éliminé dès le premier tour de cette édition 2015. Les Crabes sont tombés au stade Aline Sitoé Diatta devant le Casa Sport. 3 tirs au but à 0 après un score nul et vierge à l'issue des prolongations. Wakam Djaraf, en levée de rideau de cette Coupe de la Ligue 2015, a vu les Médinois s'imposer 1 but à 0. Djambar et Niary Tally ont baissé pavillon, respectivement devant la Sunower de Diourbel et la Linguère de Saint-Louis, sur le même score de 1 but à 0. Le port autonome de Dakar, lanterne rouge de la Ligue 1, ne se porte guère mieux en Coupe de la Ligue. Les portuaires ont été défaits 3 buts à 1 par Dakar Sacré-Cœur, club de Ligue 2. Le choc des extrêmes de la Ligue 2 entre Gorée, leader, et Dara, dernier de la classe, en tournée en faveur des insulaires vainqueurs par 1 but à 0. Dans les autres duels de la Ligue 2, Ndarguet a battu Renaissance par 1 but à 0, Letix a étrié l'Asfa 4 buts à 1, Yego a pris le dessus sur Kayor Foot 1 but à 0, Barguet de Kébémer est allé battre à Kaolack l'AS Saloum par 2 buts à 1. L'AS Pekin, mal en point en championnat, s'est rebiffé en s'imposant devant l'Azak Niambour, 3 tirs au but à 2 après un 0-0 à l'issue des prolongations. Les 12 équipes qualifiées au sortir de ces 16e de finale rejoignent en 8e les 4 formations exemptées pour le premier tour, à savoir le Dakar Université Club, la Renaissance Sportive de Yoff, l'AS Douane et le Stade de Mbour. Avant de recevoir dans quelques instants notre deuxième invité, Mbaye Gueye, un tour par